Donc c'est éviter ton parti, interrogatoire. ça enregistre et on envoie le générique. Salut et bienvenue dans l'épisode 22 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Toujours Olivier derrière le micro et aujourd'hui surtout ravi d'enregistrer un nouvel épisode de C'est quoi ton sport, un petit format découverte sur une discipline sportive raconté par un passionné. Aujourd'hui, on se retrouve avec Will. Will, ça fait un petit moment qu'on s'était pas eu au téléphone ou qu'on n'avait pas discuté, mais aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a en commun. Un sujet qui nous a peut-être touché aussi tous les deux quand on a bossé ensemble. Et ce sujet, ça tourne autour de ton sport, ta discipline favorite, celui que tu as pratiqué. Will, Le ma football question, américain. c'est quoi ton sport? Vas-y. Le football américain. Le football américain. Et oui, voilà, c'est peut-être en préambule aussi de ce Super Bowl 55 qui va se dérouler ce week-end dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 février que aujourd'hui on va évoquer voilà ce sport. Pas le sport le plus connu, le plus populaire en France parce qu'il compte seulement en 2017 il comptait à peine plus de 23 000 licenciés. Cependant, des amateurs comme toi, Will, au début, se disent du jour au lendemain, je vais mettre un casque, je vais mettre des épaulières et je vais aller rentrer dans quelqu'un, piquer un ballon. Explique-nous comment ça devient. Qu'est-ce qui t'amène vers le football américain la première fois? La première fois, la découverte, ça a été un lendemain du Super Bowl. Là, l'année, je l'ai plus en tête, mais c'était le dernier Super Bowl gagné par les Giants avec, euh, avec le frère Manning. Donc, je pense que c'est Euh, 2008, ouais, 2008 ou 2007. Ouais, c'est, même si ouais, j'en avais entendu un petit peu parler avant, mais c'est vrai que les premières images que j'ai vues à la télé, ça a été ouais, le lendemain de ce Super Bowl. Et donc, je me suis rapproché un petit peu grâce à Internet. Et c'est vrai qu'après, les expériences de la vie font que quand j'étais barman, j'ai eu la chance de rencontrer donc un ancien client qui lui pratiquait le football américain sur New York. Donc là, ça a été mon étonnement de savoir qu'il y avait une équipe à New York. Et puis, ça m'a permis de sauter le pas et d'aller voir vraiment ce que c'était en tant qu'amateur et de vraiment découvrir ce sport. Alors Ça, justement, c'était une belle découverte. quand t'arrives toi, donc tu arrives donc à New York, donc c'est là où tu vis à ce moment-là, tu te dis ouais ok, football américain à New York c'est génial, on va tester. Je crois que tu vas nous expliquer, mais tu t'es retrouvé à peu près à jouer à beaucoup de positions en attaque, en défense, et tu commences Ouais. receveur. Et receveur, est-ce que c'est pas un peu le deuxième poste qui fait rêver après quarterback, parce que c'est celui qui brille normalement dans le match par ses réceptions, par ses courses. Tu t'en as Les pensé quoi trois du postes. poste de receveur? Ouais, le receveur, c'est très intéressant. Faut être agile, très agile et faut être dynamique. Après, je vais juste rebondir, c'est en fait, il y a trois postes qui sont réalisés vraiment dans ce sport, surtout sur la partie attaque. Tu Mhm. as donc le poste roi, donc le QB, le quarterback. Tu as le running back, qui fait rêver aussi pour pouvoir ça parce que ça fait, pour moi, c'est un running back en tête qui me vient tout de suite, c'est Marshall Lynch, quand il arrive à traverser les lignes adverses, que ce soit en temps la D-line et puis les linebackers, quand ils traversent, ouais, ça fait rêver. Et puis après, après sur les côtés, tu as les receveurs, les girouettes, comme je dis, parce que ça court partout et ils sont très très agiles parce qu'ils changent très rapidement de direction avec une aisance. C'est très facile pour eux. Ah oui, ils ont beaucoup de légèreté, ces receveurs, ils sont très Ouais, athlétiques. Quand on les voit ah, ils ont le coup de rein facile. en NFL, ouais, c'est vrai que ça casse des chevilles. Mais on parle C'est donc de ça. trois postes qui font rêver en attaque, mais toi, tu as aussi joué en défense, pardon. Et en défense, il y a aussi des postes qui font rêver. Tu vas Ah, m'expliquer, c'est quoi le poste dominant en défense pour toi, le plus important? ils sont tous complémentaires. C'est ça, parce que j'allais dire, alors voilà Oui, une question qui est difficile si tu arrives à répondre à cette question comme ça du premier coup, c'est que, et non, ils sont tous ils sont tous complémentaires. complémentaires. Ils sont tous complémentaires. C'est vrai que il y a les gros, quoi. Il y a les gros, il y a la D-line qui est bien. Mais c'est vrai que après ceux qui ont un peu plus de vision, c'est le middle linebacker
qui va être un des chefs d'orchestre avec le strong safety. On va dire que ces deux-là, c'est des défenseurs qui sont au centre du terrain et qui vont pouvoir regarder avec un petit Et peu plus de voilà, recul ou par l'action. C'est ça. tout à fait, c'est ça. Et toi, tu as joué à ces deux postes-là. Je crois que tu as joué. Ah non, tu m'as dit en ligne offensive. Mais par contre, tu as joué linebacker extérieur. Donc ça veut dire que toi, tu étais Ouais. plus sur un côté à surveiller le départ de l'action, c'est ça? Mais, alors, bah voilà, c'est tous les postes au niveau défense sont rivés sur le ballon. Et surtout, bah, après, on a de la chance aussi d'avoir des coéquipiers après sur le banc. Donc, la ligne d'attaque et les remplaçants, qui sont là aussi pour nous aider, pour savoir si, avec la raison de côté, pour savoir tout de suite si c'est une course ou si c'est une passe. Après, au fur et à mesure, ça c'était bien les premiers matchs au moment de découverte, mais c'est vrai qu'après on prend un petit peu des petites astuces sur le positionnement des pieds adverses pour savoir si ça va être une course ou si ça va être une passe. D'accord. Et ça, Et c'est en voyant les pieds du quarterback ou alors de de carrément de la ligne la du receveur, de par la exemple, ligne, ou de la ligne. D'accord. de la ligne. Si tu as le pied qui part en avant, on sait que ça va être on sait que ça va être une passe de souvenir. Parce que Euh, tu vas partir en avant peut-être pour bloquer l'allant de la ligne pour défensive qui veut venir vers toi, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et après, c'est vrai qu'après, pour tout ce qui est, après, ils partent un petit peu plus en arrière non, c'est l'inverse. Ils partent en arrière pour bloquer, en fait, pour se fermer, en fait, forme de bulle pour bien protéger le quarterback, D'accord, ok. pour qu'il puisse avoir le temps de lancer. Et après, on avance et pour arriver à ouvrir pour le Écarter la running back. ligne pour laisser passer ton coureur. Oui, parce que là, C'est ça. on disait, on a donc voilà, t'as beaucoup de joueurs sur le banc de touche. Juste pour ceux qui sont pas du tout sensibles à la question du football américain ou à la base de ces règles, football américain, 53 joueurs de chaque côté. 11 joueurs sur le terrain dans une équipe et dans l'autre. Une équipe, en tout cas une escouade offensive, donc 11 joueurs, tu l'as dit, un quarterback, des receveurs, des linemen, donc des gros qui vont protéger devant. Une escouade défensive, donc là pareillement, une ligne qui va se jeter sur l'attaquant adverse, sur l'attaque adverse, sur le quarterback adverse ou sur le coureur pour les empêcher de progresser. Et une troisième escouade, c'est une escouade, une équipe spéciale. Toi, t'as jamais été en équipe spéciale, Will? J'ai testé. T'as testé. Et alors, ça donne quoi? Alors, c'est, c'est une autre vision du jeu parce que il y a, donc, sur ces deux escouades, il y a toujours l'attaque et la défense, et c'est vrai que c'est un peu, c'est différent parce qu'en fait, c'est la défense qui va attaquer l'attaque Ouais. au lieu de l'inverse. Parce que sur des Si, squads, si, 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 bah oui, ouais, c'est la défense va attaquer l'attaque, ça dépend. elle va renvoyer Bah oui, parce que c'est la défense qui envoie le ballon sur l'attaque et du coup, c'est la défense qui va courir vers le porteur du ballon. pour essayer de le plaquer le plus bas Euh, possible sur le terrain pour éviter qu'il puisse c'est remonter, ça. de donner Avec le la remonté, meilleure position à son quarterback derrière. Ah non, mais c'est ça. alors ça a l'air compliqué comme ça, Will, le football américain, mais en vrai, en C'est vrai qu'il y a regardant des un choses. Super Bowl, en se posant un petit peu, c'est quand même alors là, on va rentrer dans les circonvolutions des commentaires qu'on entend tout le temps sur beIN ou sur TF1 quand il faut expliquer le Super Bowl. C'est un jeu un jeu de gagne-terrain qui se joue en 4 possessions de ballon. L'attaque doit faire progresser le ballon jusqu'à une distance de 10 yards. Elle a 4 tentatives pour le faire. Si elle ne parvient pas à le faire, elle rend le ballon à l'autre équipe, qui ainsi de suite va essayer de progresser dans le terrain pour aller atteindre une ligne d'en but et marquer un touchdown qui va rapporter des points. Donc sans rentrer dans le détail, c'est vrai que c'est plus simple que ce que ça en a l'air. Simplement, c'est un jeu qui est aussi plus complexe. C'est-à-dire qu'on se dit, franchement, tu vois, on parle des footballeurs ou des sportifs parfois en se disant, c'est facile d'être un sportif. Moi, je trouve pas que ce soit facile d'être un footballeur américain, parce que en vrai, il y a énormément. Enfin, t'as probablement déjà eu un playbook dans les mains. Un playbook, pour expliquer ce que c'est un espèce de catalogue. Attaque et défense. Exactement, voilà, Attaque c'est et un défense. espèce de catalogue dans lequel toi, Will, joueur, tu vas trouver tout un tas de combinaisons que le coach ou le quarterback va appeler à l'occasion des jeux. Et il y a une combinaison incroyable un nombre incroyable de combinaisons et se souvenir de ça parce que tu Ben dois oui. l'apprendre. Ouais, c'est surtout, alors après, c'est le quarterback qui a le plus gros du boulot, en fait, parce que lui, il doit tout apprendre.
Et après, c'est plus facile pour les autres postes parce qu'ils apprennent juste en fait que ce qu'ils doivent faire. Donc, les D'accord. receveurs, ils ont, en fait, chaque receveur va apprendre en fait ses tracés à lui. Parce que D'accord. tous les receveurs ne sont pas alignés pareil sur la ligne. Un receveur extérieur quasiment, ne va pas être aligné comme un receveur intérieur. Donc, il va surtout rester sur l'extérieur. Donc, lui, il a que des tracés extérieurs à apprendre. C'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai qu'un quarterback, il doit vraiment il doit aimer les cours parce qu'il va apprendre tout par cœur. C'est chez lui. Parce que entre les receveurs, le positionnement de la ligne, le positionnement aussi du running back ou du fullback, parce que tu peux te retrouver à avoir deux running backs sur le terrain. Le fullback qui lui va plus être, c'est le rôle ingrat pour moi d'un running back parce qu'il va surtout être là pour défendre le quarterback et d'aller porter le ballon. C'est ça, c'est un coureur qui est très en retrait et Ouais, qui va venir soit en dernier recours pour porter le ballon, soit tout de suite se positionner en bloqueur, d'où le rôle ingrat. Ouais. c'est ça. Après, en rôle ingrat, je peux pas dire rôle ingrat parce que t'as le tight end aussi qui a deux casquettes. T'as le tight end qui va porter le ballon, donc qui va avoir ce côté receveur, et puis il a aussi ce côté à aider la ligne, Ce à côté essayer bloqueur. Ouais. ce côté bloqueur. Je pense aussi qui est intéressant aussi. Que j'ai eu l'occasion de tester une fois. Ah voilà, j'allais te dire, est-ce que tu as joué tight end? Parce que c'est vrai que J'ai c'est un poste testé une fois. qui est intriguant. Alors on en parlera tout à l'heure quand on fera une légère preview du Super Bowl 55. Mais il y a dans ces deux équipes qui vont s'affronter ce dimanche, il y a deux tight ends titulaires de catégorie supérieure, on va dire, de Ouais, joueurs qui ont probablement participé à à l'évolution de la l'évolution. Allez, médiatisation c'est ça, voilà, mais du poste de totalement. tight end et à sa popularité. Ah bah oui, ça c'est sûr. Surtout le premier qui me vient en tête, ça va être le Gronk. Donc Exactement. voilà, c'est vrai qu'après il a eu aussi le quarterback qui l'a aidé aussi quand ils ont été tous les deux chez les Patriots, à pouvoir aussi mettre de la lumière aussi sur ce poste. Parce que tu peux être un joueur, mais quand tu as toute l'équipe aussi autour qui te permet de faire évoluer un poste, c'est bien aussi, quoi. Bien sûr. C'est des tours de contrôle, un petit peu les tight ends. En tout cas, on le voit dans le football américain aujourd'hui. C'est un poste qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. C'est pas simplement limité Oui, à du blocage ou à de l'ouverture de ligne. non, Il y a vraiment un côté réception qui s'est, on va dire, qui s'est précisé dans les dernières années. On l'a vu avec des quarterbacks d'exception. Je pense à, comment il s'appelle, à Zach Ertz chez les Eagles de Philadelphie qui a oui, gagné un Super Bowl il y a peu. Travis Kelce l'année c'est dernière ça. avec Kansas City et puis on va en parler aussi Rob Gronkowski comme tu viens de le dire Lui, avec les il Patriots. a eu quelques bagues quand même Ouais, avec exactement. Monsieur Brady. C'est ça. Il y a qu'à Seattle qu'on a du mal à trouver des tight ends solides parce qu'il y a beaucoup de blessures. Je parle de Seattle parce que ce qui nous a rapproché avec Will la première fois qu'on a parlé de football américain, c'est qu'en fait on a une C'est ça. équipe fétiche, c'est les Seahawks de Seattle et on l'a en commun donc on a pu se brancher assez facilement Ouais, là-dessus. Et j'étais c'est bien content de vrai que ça trouver aide un à la supporter. communication. J'étais bien content de trouver un fan des Seahawks aussi et comme tu dis ça aide à la Bah, communication. ça a été la grosse surprise et de se souvenir, je crois que euh, c'était un ancien aussi de chez Pichet, un ancien superviseur, c'était Hugo. Ouais. Tu t'en souviens, c'est lui. Bah voilà, t'avais échangé un petit peu avec lui et Hugo après il dit me voir, il me fait j'ai fait. Et tu vas voir, il y a quelqu'un qui allez vous entendre parfaitement parce que il aime le football américain et je crois qu'en plus j'avais la même équipe en commun. Et non, c'est pas. Parce que voilà, moi c'est vrai que j'ai pas croisé beaucoup de. Faut dire que dans la vraie vie, le football américain, il faut retrouver. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'image de jeunes comme toi et moi. On est jeunes encore, on n'a pas passé 35 ans tous les deux, peut-être pas. Bah moi aussi, Ah bah ça y est, je viens de me cramer. C'est officiel, je viens de me cramer. Non mais je vais avoir 30 ans bientôt, t'inquiète pas. Non, moi aussi je considère que je rentre dans une phase T'inquiète, ça arrive. particulière Tu vas voir, de ça ma arrive très vie. vite. Donc c'est pour ça je me disais moi voilà trouver un supporter des Seahawks ou alors un fan de foot US, faut nécessairement que ce soit quelqu'un de plus jeune que moi parce que j'ai pas forcément trouvé au-dessus et au final ça a été un super point là-bas Oui, parce non, que
on a pu en parler. On a pu en parler des Seahawks. Alors malheureusement, ils vont pas jouer ce Super Bowl. Ils vont pas jouer ce Super Bowl 55. Et puis on a pu en débattre. Hein, oh oui. Super Bowl. Où les Seahawks ont été, ça reste encore en travers de la gorge. Exactement. J'ai regardé, tu veux savoir, en préparant cette émission, je me suis regardé des petites vidéos sur YouTube et je suis tombé sur des compilations de fans des Seahawks qui se filmaient à la maison, à 1 minute 14 de temps restant au Super Bowl 49, à 1 yard de la end zone des Patriots, en attendant que Marshall Lynch prenne la balle. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est t'as le joueur pour aller chercher ce yard. On n'en dira vraiment pas plus aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé au Super Bowl 49, regardez. Vous allez le regarder. Vous allez sur YouTube, vous regardez le Super Bowl 49. Voilà. Regardez la dernière minute, c'est intéressant. Ça dépend pour qui vous êtes, mais c'est intéressant. Eh ben, du coup, Will, pour rebasculer sur cet aspect un petit peu pas amateur, mais français du foot US. Donc toi, tu commences à Niort. Ensuite, t'as bougé dans ta vie. Tu t'es retrouvé aussi dans d'autres villes, notamment à Bordeaux. Et du coup, t'as aussi trouvé. Vas-y, continue, dis-moi. Ouais. Alors j'ai fait Niort. Et avant Bordeaux, je suis allé donc j'étais sur Poitiers. À Poitiers. À Poitiers, ouais, avec une équipe j'avais joué contre qui j'avais joué la saison d'avant, les Dragons de Poitiers, et contre qui l'année d'avant j'ai perdu la finale régionale, ceux qui ont gagné, ceux qui sont accédés à la division supérieure. C'est vrai que je me suis retrouvé après dans leur équipe. Ouais. Très bonne équipe aussi. Et après après la vie a fait que je me suis retrouvé sur Bordeaux aussi. Et là sur Bordeaux, l'année de mon arrivée, je suis allé m'entraîner avec la réserve des Kangourous de Pessac. Et après, la saison suivante, j'ai pris ma licence chez les Lions de Bordeaux. Les Lions de Bordeaux. Et alors, comment ça se passe quand tu arrives chez les Lions de Bordeaux? Tu es à quel poste à ce moment-là? Le poste défensif. Donc, poste défensif. Et après, ça a été en free safety. Exactement. Donc, d'accord. J'ai commencé à me positionner. Après, j'ai été corner. Et après, j'ai commencé l'expérience en étant linebacker. Alors pour expliquer, les différents postes que tu viens de nommer, le free safety, est-ce que c'est pas en quelque sorte le dernier défenseur, celui qui est là, qui a le plus de recul sur le développement de l'action et qui va sortir de sa zone au dernier moment pour apporter la dernière couverture, la dernière protection au cas où le ballon est un petit peu trop avancé. Est-ce que c'est un peu ça? C'est ça, c'est ça. C'est le dernier joueur, c'est celui-là qui arrive vraiment à avoir la vision du jeu. Et c'est vrai que son mot d'ordre, c'est j'ai personne derrière moi, quoi. Donc il n'y a personne qui doit se passer. Je suis le dernier rempart. Voilà, c'est ça. Donc et puis voilà, faut être actif parce que les changements de direction, faut les anticiper, comme à chaque poste. Mais ouais, c'est le dernier poste. Voilà, si tu te trouves, tu sais que tu mets ton équipe dans la merde, c'est ça. Grosso modo, il y a beaucoup de pression qui repose sur tes épaules à ce moment-là parce que c'est toi qui dois défendre. Quand ça arrive sur toi, c'est qu'il n'y a plus personne et que t'es le dernier rempart. C'est le dernier, il faut que tu arrêtes. Qu'est-ce qui t'est arrivé à un moment donné? Je crois que tu as eu une blessure qui t'a éloigné des terrains. C'est une blessure qui est survenue pendant un match, pendant un entraînement, ou c'était quelque chose qui avait rien à voir avec le foot? Non, blessure à l'entraînement. Fin d'entraînement, j'ai le genou qui a lâché. Donc une blessure assez récurrente. Quand on est sportif, le genou c'est un peu les blessures à tout sport de toute façon qui revient assez régulièrement. Donc grosse entorse au niveau du genou sur la fin de l'entraînement. Donc c'est vrai que après si c'est mal soigné, ça fait perdre du terrain pendant un petit moment, quoi. C'est ce qui m'est arrivé. D'accord, donc toi à ce moment-là, t'as dû probablement t'éloigner un petit peu des Lions de Bordeaux et ensuite petit à petit t'as réussi à te remettre un petit peu de ta blessure? Ouais, oui, même si faut quand même je joue maintenant avec des genouillères. Ouais. Mais c'est vrai que là le contexte actuel fait que malheureusement je peux pas reprendre de licence parce que c'est un peu compliqué pour les sports amateurs. J'allais te dire, sanitairement parlant, je pense que les professionnels passent au travers des mailles du filet, mais les amateurs, ça doit être difficile d'exister aujourd'hui en tant que structure. Donc je comprends que c'est un peu compliqué. Et
Du coup, là, tu es reparti sur Niort il y a quelques années. Et du coup, tu considères que là, voilà, une fois que la situation sanitaire se sera un petit peu apaisée, toi, tu vas pouvoir revenir vers les terrains. T'as vraiment envie de ça? T'as vraiment envie de remettre le casque et de retourner au combat? Ah bah totalement, ouais. Bah, ouais, parce que ça marche. C'est-à-dire que demande à un sportif quand il arrête le sport, s'il a pas envie de reprendre, même si c'est en amateur, si c'est un petit peu, il aura toujours envie d'aller. Je sais que toi, t'aimes bien le ballon rond. Il y a une personne, un footballeur qui, après sa blessure, s'il a pas envie de retourner un petit peu sur le terrain, parce que tu te réponds, bah si, j'en ai envie, quoi, parce que mine de rien, là, t'en as besoin. Et ça peut être, je considère ça, mais gentiment, comme une petite drogue, parce que ça te libère aussi. Et c'est vrai que tu te vides aussi la tête, quoi. Même si t'apprends plein de choses, tu te vides quand même la tête après sur le terrain, puis c'est un des pouvoirs aussi quand t'es en défense de pouvoir rentrer dans les gens, quoi. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire. Ceux qui aiment le rugby et qui, voilà, ils vont comprendre. Bah écoute, vu qu'on parle de défouloir, je pense il est temps de s'orienter vers le preview, un petit preview qu'on va faire de ce Super Bowl 55. On va prendre un peu de hype. Allez, let's go. Ouais. Et ouais, let's go pour le Super Bowl 55. Donc ça va être l'occasion de parler, de faire une petite preview de ce match que toi et moi on attend forcément en étant, si ce n'est supporter, au moins fan d'une équipe de foot US. Alors malheureusement, notre équipe, les Seahawks de Seattle, n'est pas au Super Bowl cette année non plus. Ça fait un petit temps qu'ils sont pas revenus au Super Bowl. Ça fait un petit peu mal au cœur d'ailleurs. Mais écoute, il y a quand même deux équipes assez énormes. Deux capitaines, deux joueurs emblématiques, l'un qui va terminer d'écrire sa légende. C'est ça, en fait, pour moi, ce Super Bowl, il a une saveur très particulière parce que pour moi, c'est une passation entre les générations, entre, Tom Brady qui lui a révolutionné aussi ce poste de quarterback. Et puis, il n'est pas le seul parce qu'il était, je me souviens, ils sont arrivés, ils étaient trois. Il y a trois grands noms de la même époque. Pour moi, c'est Tom Brady. Tu as Peyton Manning aussi qui lui a arrêté sa carrière avant. Et puis, tu as Drew Brees. Ces trois QB sont arrivés quasiment en même temps dans la ligue et ils ont révolutionné ce poste de quarterback pour leur époque. Et là, on passe sur une nouvelle génération. Et on a donc un nouveau quarterback ici qui, lui, va apporter ce vent de fraîcheur et il renouvelle aussi le poste de quarterback. Bah écoute, on va essayer de comprendre qui est ce quarterback, Will. Ouais. With the 10th pick in the 2017 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select Patrick Mahomes, the second quarterback. Looking to flip, takes it in for the touchdown. He's working against Richard Sherman. Mahomes throws, pass, caught, Williams, touchdown, Kansas City, and they have done it. Chiefs are Super Bowl champions here in Miami as they win it here in Super Bowl 54. Donc Patrick Mahomes, le quarterback, la petite terreur de la NFL aujourd'hui, est en passe, tu l'as dit Will, d'amener son équipe à un back-to-back. C'est-à-dire ils sont deux fois d'affilée présents au Super Bowl. Ils l'étaient l'année dernière, ils l'ont gagné contre les 49ers de San Francisco. Et demain, en tout cas dimanche soir, ils vont retrouver les Buccaneers de Tampa Bay et de Tom Brady, pour essayer d'aller chercher un deuxième titre consécutif pour Mahomes, qui serait exceptionnel déjà à 25 ans. Tu le disais, c'est Tom Brady a une légende déjà toute écrite.
Il fait partie d'une cuvée, d'une mouture de quarterback qui est quasiment aujourd'hui éteinte. Hein. Ils sont quasiment tous partis à la retraite. Drew Brees partira certainement cette année. Philip Rivers est parti cette année également à la retraite. Peyton Manning, tu l'as dit aussi, est parti à l'issue du Super Bowl 51 remporté contre Super Bowl 50 remporté contre les Panthers de la Caroline. Et aujourd'hui, Patrick Mahomes, 25 ans, vient bouleverser l'univers de la NFL en imposant sa classe, son talent, son toupet aussi, parce que quelle énergie sort de ce joueur d'à peine 25 ans qui est capable de faire des passes sans regarder, de sortir derrière sa ligne pour aller courir chercher un touchdown au Super Bowl. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Patrick Mahomes, Will? Tu vois, j'ai fait un Patrick Mahomes avec ses passes à l'aveugle, tu vois. La première fois qu'il a fait, il m'a fait penser à Ronaldinho, tu vois. Je sais que t'aimes bien le football, voilà. Petit clin d'œil, quoi, parce qu'il m'a fait penser à lui, quoi. Et pour moi, c'est un génie. C'était magique, hein. Et c'est ça. Il est magique. Et c'est vrai que, on voit sur la campagne de l'année dernière, sur que ce soit surtout, que ce soit en play-off, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est que les playoffs de l'année dernière, à chaque début de match, ils étaient quand même très, très à la peine, les chiffres. Ils avaient du mal à commencer, ils avaient du mal à rentrer dans le match. Tu as tout à fait raison. À chaque fois, ils ont eu des difficultés. Je crois que c'était Houston leur fait très mal. Hein. Et au premier quart, il se prend 21 points, je crois, juste sur le premier quart. Et je ne mets pas trop cher de leur peau quand même. J'avoue là, les chiffres, même s'ils ont ce petit grain de folie qu'apporte Mahomes, il leur fallait qu'ils déclenchent au bon moment pour que ça bascule le match et que au deuxième quart, juste avant la mi-temps, ils repassent devant. Hein, c'est deux quarts comme ça, quand tu commences le match, tu as envie qu'une chose, c'est quoi? C'est que ça se poursuit derrière. Tu as envie que le troisième, quatrième carton, ça soit autant dynamique. Alors c'est vrai qu'ils ont peut-être un petit problème au niveau de la dynamique de leur attaque, c'est vrai. C'est peut-être un diesel qui met un petit peu de temps avant de s'allumer, mais ils l'ont perdu. Cette année, ils sont passés sur de l'essence. Ils arrivent quand même à mieux démarrer leur match. On est d'accord. Mais tu as raison de le dire, parce que même l'année dernière, jusqu'au Super Bowl 54, à ce match décisif contre les 49ers, à un moment donné, je crois, à quelques minutes de la fin, il y a 10 points d'écart. Il y a 10 points d'écart, les 49ers sont devant, il y a 20-10. Et tu te dis, va falloir se bouger, va falloir démarrer, comme vous l'avez toujours fait en fait en cette saison régulière et en playoff jusque-lors. Mais il va falloir vraiment pas se manquer, parce que là, c'est la dernière marche. Et si tu passes à côté, tu paumes un Super Bowl. Ils ont réussi à le faire. En tout cas, Patrick Mahomes a encore une fois porté son équipe. Son équipe, on va dire que il se pose en vrai métronome, parce qu'il y a quand même des individualités sympathiques. On a parlé de Travis Kelce tout à l'heure, qui est un tight end. Il a aussi Tyreek Hill, peut-être un des meilleurs receveurs en termes d'explosivité, de vitesse, au niveau de la ligue. C'est sûr qu'il a les armes, ils ont les armes, cette attaque. J'entends, je regarde beaucoup, et j'imagine que toi aussi, sur le Touchdown Actu notamment, qui est un super site internet et qui fait un podcast qu'on n'essaiera jamais d'imiter parce qu'ils sont très très forts sur le football américain. J'invite vraiment à aller les écouter. Exactement. Moi, depuis que j'ai commencé à m'intéresser au foot US il y a à peu près 6 ans, le premier podcast, le premier média français sur le foot américain, c'est eux, c'est Touchdown Actu, c'est un site internet, c'est un podcast. On n'essaiera pas de les imiter, mais il faudra vraiment les écouter. Et ce qu'ils disent, notamment, c'est que tu ne pourras de toute façon pas arrêter l'attaque de Kansas City. Tu pourras essayer de la freiner. Il faudrait essayer de la freiner au maximum, mais tu ne peux pas stopper l'explosivité de Mahomes, tu ne peux pas arrêter Tyreek Hill dans ses courses, tu ne peux pas plaquer Travis Kelce pour perte, c'est pas possible, le mec il est toujours bien placé, il est toujours dans les meilleurs coups. Donc cette équipe de Kansas City, je sais pas ce que t'en penses, mais elle fait un peu office d'épouvantail. On voit pas comment ils pourraient perdre ce Super Bowl. Et pourtant... Non. Après, Kansas City commence, s'ils continuent comme ça sur la remontée, moi, ils vont faire passer, ils vont prendre la relève des Patriots. Il y a comme une dynastie, il y a un air de dynastie, non? Ouais. C'est ça.
Il y a rien de dynastie. La dynastie Patriots s'est arrêtée avec le départ aussi de Tom Brady la saison, qui est la grosse surprise. Moi, je voyais pas Tom Brady partir des Patriots avant sa retraite. Moi, je pensais qu'il allait prendre sa retraite. Je pensais pas qu'il allait quitter les Patriots. Ensuite, quand il part pour Tampa, il part aussi pour des raisons financières, d'après ce que j'ai compris, parce que je crois qu'il signe 50 millions, un contrat de 50 millions de dollars sur 2 ans. Et les Patriots, quand même, ont pas été capables de lui donner l'argent qu'il demandait, quoi. C'est bizarre. Après, il y a en interne. Après, voilà, tout ce qu'on pouvait lire aussi à droite et à gauche, il y avait quand même en interne commencer à avoir des petites différences aussi avec le staff qui commençait à apparaître aussi. Ouais, ça a dû jouer notamment, mais c'est vrai que ce duo, le duo Tom Brady en quarterback et Bill Belichick, donc l'entraîneur, le coach principal des New England Patriots, on disait beaucoup, c'est l'un qui fait gagner l'autre, c'est Belichick qui est fort et donc Brady bénéficie de son intelligence de jeu. D'autres disaient, Brady il règne sur la ligue et Belichick profite de son talent. Aujourd'hui, les deux ne travaillent plus ensemble. Il y a encore du respect, bien sûr, on l'a vu dans des interviews récemment là, cette semaine, mais il y en a un qui est au Super Bowl sans l'autre, et c'est Tom Brady, justement. C'est Tom Brady qui va au Super Bowl, et on ne pensait pas qu'il allait égaler son Espagne. Ah, mais moi, tu me reprends le début de la saison. Ouais. Tampa Bay, quand même, ça a été une belle surprise sur toute la saison de Tampa Bay. Après, ils ont fait un recrutement de qualité, cette année. Ils ont Léonard Fournette qui est venu s'ajouter à la course. Ils ont une superbe escouade de receveurs avec Mike Evans, avec Marcus. Je me trompe. Chris Godwin, pardon. Je confonds avec Marquis Goodwin. Chris Godwin. Ils ont aussi recruté un gros tight end, me semble-t-il. Oui. Son nom m'échappe là tout de suite, c'est pas grave. On peut pas connaître tout le roster, mais en tout cas c'est vrai que il a surtout amené dans ses bagages Rob Gronkowski qui est sorti de sa retraite pour venir le rejoindre. Je crois que ça a été aussi une des conditions, c'est que du côté de Tom Brady, c'est de pouvoir faire revenir le Gronkowski. Moi je m'attendais à voir Edelman débouler, moi. Tu me dis Gronkowski arrive. J'étais sûr de voir le barbu le plus célèbre de Boston débouler. C'est ça. Et Edelman arrivait aussi, parce que tout le monde attendait, voilà, qu'il y ait aussi Edelman qui suive, non. Ça a été... Il y en a qui ont été déçus, mais après, ça aurait pas été étonnant qu'Edelman suive Brad. Mais c'est pas plus mal aussi comme ça, de voir aussi Tom Brady sans les mêmes armes avec qui il a évolué pendant X années. Alors, et c'est ce qui fait aussi que Tom Brady va être encore plus grand, c'est que une équipe qui ne connaissait pas, il fait juste une saison et il les amène au Super Bowl et il y a eu une entente assez rapide avec les receveurs, les running backs. Donc il y a aussi ça aussi qui va porter à la légende encore plus à Brady, parce que tout le monde disait que Brady c'est le mauvais choix de sa carrière en allant à Tampa Bay quand même en début de saison. Ouais, tout le monde disait, c'est vrai, en tout cas beaucoup disaient. Moi j'étais pas loin de le penser, parce que quand tu regardes l'équipe de Tampa Bay la saison dernière, c'est catastrophique. Tu as un quarterback qui aurait pu être pétri de talent, c'est Jameis Winston, et à part lancer des interceptions, alors il lançait beaucoup de touchdowns, mais il lançait aussi énormément d'interceptions. Donc il a lancé autant de touchdowns. C'est ça. Donc si tu lances 40 touchdowns par saison, mais tu lances 45 interceptions, en fait ça sert à rien de lancer des ballons. Donc c'est vrai, quand tu regardais cette équipe de Tampa, elle faisait clairement pas partie des favoris pour le Super Bowl. Tu rajoutes Tom Brady, je veux bien, mais malgré toute la bonne volonté du monde, il faut aussi énormément de talent, énormément de chance. Et Tom Brady est allé battre le probable MVP de la saison régulière, Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay au Lambeau Field, certes sans public. C'est tombé, c'est le MVP de cette saison. C'est tombé. Voilà, tu vois, t'as une information que j'avais pas. C'était logique, hein. Donc le quarterback des Green Bay Packers est donc le most valuable player de la saison NFL 2020-2021. Mais ça l'a pas empêché de perdre contre Tom Brady. Donc ma question, oui, elle est très claire. Et je sais que, voilà, ensuite on parlera, on la débriefera peut-être tous les deux. Qui, selon toi, va gagner ce Super Bowl 55? C'est 50-50, parce que j'aimerais bien que les chiffres confirment
cette année, avec un deuxième Super Bowl aussi, qui fait rentrer Patrick Mahomes encore un peu plus dans l'histoire, et qu'il est en train de construire. Et puis, il y a Tom Brady aussi pour toute sa carrière, et le fait aussi de dire qu'il peut aller gagner un Super Bowl sans les Patriots et sans Bill Belichick. Il y a ça aussi. Donc c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, c'est 50-50. Donc, et j'ai pas de favori. Toutes les deux équipes qui gagnera, moi je serais content. D'accord. Surtout si c'est pas, surtout ce Super Bowl, il n'y a pas les Niners. Donc moi, c'est pas. C'est très important de dire qu'en tant que fan des Seahawks, on ne peut pas blairer les Niners. C'est très important. Voilà, tout ce qui est NFC Ouest, on laisse tomber. Voilà, si c'est pas bleu et émeraude, ça nous intéresse pas. Vous avez compris ? Ok. Donc ça c'est dit. Moi, mon sentiment, c'est que je pense que certes les Chiefs sont archi favoris. Certes. Patrick Mahomes est pétri de talent. Il n'a que 25 ans. Pour moi, il est le futur de la NFL, largement plus que Lamar Jackson, largement plus que Baker Mayfield, même si ce sont des quarterbacks talentueux et qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire dans leur carrière. Mais pour moi, Patrick Mahomes, sa légende, il l'écrira demain. J'aimerais beaucoup que Tom Brady gagne son 7e titre dans une nouvelle équipe, comme tu l'as dit, sans l'ère Patriots, pour fermer des bouches peut-être beaucoup, et surtout pour rentrer, voilà, ancrer définitivement sa légende, de dire voilà, je suis le plus grand de tous les temps. Et voilà, et derrière Patrick Mahomes, il en gagnera des Super Bowls, hein, ça c'est sûr. Vu son talent, vu son jeune âge, il en gagnera des Super Bowls. Mais celui-là, si Tom Brady pouvait le gagner, je sais que les bookmakers sont pas avec moi parce qu'ils donnent les Chiefs gagnants, et un petit peu largement même. Mais sait-on jamais, tout peut arriver. On a bien vu un Peyton Manning triompher d'un Cam Newton MVP de la ligue, MVP de la saison régulière. Une équipe des Panthers qui était presque à la saison parfaite. Je crois qu'ils avaient juste perdu un match contre Atlanta à l'époque, avant le Super Bowl 50. Cette saison, vous avez fait une grosse saison. Ouais. C'est ça, ils ont perdu 2 matchs dans l'année, un match en saison régulière contre Atlanta et le Super Bowl contre les Broncos de Manning. Donc tout peut arriver, et c'est pour ça que mon pronostic, même si c'est pas mon équipe et que du coup je serai pas éternellement triste ou éternellement heureux, je souhaite la victoire de Tom Brady. Il nous a pas fait beaucoup de bien il y a quelques années. Lui ou Malcolm Butler, si vous voulez savoir, vous allez sur YouTube Super Bowl 49 et vous regardez, vous comprendrez. Surtout Malcolm Butler, voilà. Donc on va dire que si Tom Brady gagne un 7e titre, tant mieux pour lui, et je serai content pour lui. Ça serait très bien. Après que Brady perde après face à Mahomes, comme je te dis, pour moi c'est la passation des générations, la passation aussi du talent. Bien sûr. Et la passation d'un roi sous 200, quoi. Exactement, parce que Mahomes confirmerait que il est le futur éclatant de la NFL, parce que qui est meilleur que lui, quoi? Qui est meilleur que lui, à part aujourd'hui encore peut-être Tom Brady, qui a le plus bel avenir? Qui va rayonner, qui va briller mieux que Patrick Mahomes? Je pense personne. Là, à l'heure actuelle, non, il n'y a personne. Il aurait pu y avoir Lamar Jackson, mais Lamar Jackson, on voit au fur et à mesure qu'il a du mal à combler ses faiblesses. Il fait pchit un peu à Lamar Jackson. Hein. Et pourtant, c'est il est impressionnant. Un quarterback. Pourtant, il est impressionnant. Qui révolutionne aussi ce côté-là, du quarterback, mais qui a des blocages et il a du mal à faire sauter le verrou, et du coup, ça ne met pas dans le talent dans lequel on l'attendait. Après, il a encore aussi de belles années devant lui. C'est comme Josh Allen qui s'est révélé cette année. On savait qu'il y avait du potentiel. Il emmène les Bills en AFC Championship. C'est quand même énorme. C'est quand même une énorme performance pour lui. Surtout que Josh Allen, il est passé, je crois, après Josh Rosen dans la draft, ou alors il a été drafté avant Josh Rosen justement à l'époque. Il n'était pas favori de cette QV. Il est passé après, donc il passe après Baker Mayfield, il passe après Josh Rosen, il passe après qui y avait encore à cette draft-là, je me souviens plus bien. Bref.
Bon, non, mais c'est pas grave, c'est juste pour dire que voilà, mine de rien, cette passation, pas cette passation de pouvoir, mais tout doucement, la mise à la retraite des talents qu'on connaissait, c'est-à-dire Drew Brees, Philip Rivers, Tom Brady, Peyton Manning, les noms les plus ronflants et les détenteurs de tous les records, hein, parce que tu regardes aussi les records à la passe, les records de yards à la passe, les records de touchdown à la passe, c'était ces mecs-là, quand toi t'as commencé à regarder le foot US, qui est-ce qui brillait, c'était ces gars-là. Moi, c'est pareil. Et ben là, on a devant nos yeux là le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle ère avec des jeunes pétris de talent, pétris de ressources. Et bah écoute, peut-être que le petit jeune va battre la légende demain soir, on sait pas. Peut-être. Je sais pas, peut-être, on verra. On verra. C'est là où c'est, voilà, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on ne sait pas encore ce qui peut se passer. Tout peut se passer. Et un retournement de situation dans les 2 dernières minutes peut aussi arriver, il peut refaire le match, en fait. Donc, c'est ça qui est aussi un des sports aussi qui est intéressant. C'est que, voilà. Tant que le match n'est pas fini, il faut avoir tout le temps des surprises. Et surtout, ouais, là, quand tu dis tant que le match n'est pas fini, coucou les Falcons, tant que le match n'est pas fini, le match n'est pas fini. Donc, c'est pas parce que tu mènes 28-3 au milieu du troisième. C'est ça, voilà. Tu mènes 28-3 au milieu du troisième tiers-temps, voilà. T'es pas champion. Le match s'arrête. Non, un match, c'est 4 cartons, t'en es pas 2. Donc, là, pareil, si vous savez pas de quoi on parle, on va pas rentrer dans le détail. Super Bowl 51, s'il vous plaît, YouTube, Super Bowl 51. C'est ça. Encore un beau Super Bowl, bien rigolé. Là, c'était comique. Ça, mais je pense que tout le monde autant se souvient des Super Bowls qu'on a regardés, je pense tous un petit peu, autant moi, le Super Bowl 51, je m'en souviendrai. Ah, ben, je m'en souviendrai tout le temps. Il est fantastique. Premier Super Bowl à finir en prolongation. Voilà, je viens de balancer le spoiler. Il faudra quand même regarder sur YouTube, vous comprendrez mieux pourquoi. Bah écoute Will, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps un samedi après-midi pour parler donc de ton sport, le football américain. Peut-être oui, une dernière chose. Aujourd'hui, si tu devais discuter avec un jeune garçon, peut-être qui aurait l'âge de ton gamin et qui viendrait te voir, qui te dirait j'ai envie de faire du football américain, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel serait ton conseil? Mon conseil, c'est d'y aller. Franchement, c'est d'y aller, d'aller. Après, au niveau des conseils, je suis pas trop la personne à donner. Les conseils, je préfère plutôt dire, va découvrir ce sport par toi-même, va apprendre par toi-même, et vois déjà si ce sport peut te correspondre. Parce que, voilà, c'est un sport où tout le monde peut y aller, qu'on soit petit, qu'on soit maigre, qu'on soit, voilà, enrobé. C'est un sport où, voilà, ça accueille tout le monde parce qu'on sait que il y a une place pour chacune des personnes dans ce sport. Après, il faut juste trouver aussi ce qu'on a envie de faire. Donc pour moi, c'est aller découvrir ce sport, renseignez-vous parce que il y a un poste pour chaque personne. Eh ben écoute, c'est génial. Merci beaucoup Will pour donc ces encouragements. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur le site de la Fédération française de football américain. L'équipe de France d'ailleurs est championne d'Europe en titre en 2018. Donc tu l'as dit, c'est une fédération en tout cas qui pas une fédération mais c'est une discipline qui est pétrie de talent. Il y a de la place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la Fédération française de foot US si vous avez envie de voir quel est le club le plus proche de chez vous ou de prendre un contact. Voilà, ça suffit. Eh ben écoute Will, je voulais te remercier vraiment pour ta participation à cet enregistrement, à cet épisode. C'était super de pouvoir m'appuyer sur ton expérience riche et personnelle de la pratique du foot US. Parce que c'est pas tous les jours, je te dis, moi j'ai pas rencontré 10 mecs qui, comme toi, ont fait du foot US. Donc c'était vraiment super cool de ta part de t'être rendu disponible. Et je te dis merci. Merci à toi. Et surtout, je te de rien, ça fait plaisir. Et surtout, je te propose de nous dire au revoir sur ce magnifique thème sonore, celui qui va retentir dans le Raymond James Stadium de Tampa lorsque les vainqueurs recevront le trophée Lombardi, trophée du Super Bowl. À très bientôt Will et à très bientôt aussi sur le Renard des Surfaces. Ouais.